والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, inutile de vous rappeler que nous sommes en train de vivre des moments uniques que l'histoire de l'humanité a connus. Il s'agit d'une décapitation, d'un massacre soldé par un égorgement inhumain. Il s'agit aussi d'un membre d'une famille qu'Allah a purifié. L'imam al-Hussein a sacrifié sa vie pour sauver l'islam. C'est pourquoi nous devons nous arrêter devant ces moments pour méditer, apprécier, nous interroger aussi sur cet événement de Ashura, où le sang a coulé, et dont les témoins et les acteurs de cette tragédie ne possédaient aucune âme de bonté ou de miséricorde. S'arrêter devant cet événement, c'est aussi marquer un respect à tous ceux qui ont donné leur vie, saluer leur courage et leur résistance face à des gens dont la haine a atteint son paroxysme. Et la seule manière de les respecter, c'est de leur adresser As-salatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Le choix de Karbala, le départ vers cet endroit où sa sortie de la Mecque, c'est se diriger vers une destinée. Il savait qu'il était poursuivi partout où il allait, rappelant que l'ensemble du territoire est sous le règne de Yazid al-Mal'oun. La Médine, la Mecque, le Yémen, l'Irak, seule la ville de Koufa où les partisans chiites le réclamaient. La réponse à son frère Mohammed ibn al-Hanafiya est plus que significative. Ils me tueront même si je suis attaché au mur de la Sainte Kaaba. Sa sortie donc de la Mecque a pour but d'épargner l'effusion du sang dans la Sainte Kaaba. On comprend sa décision puisque l'ennemi n'a aucune considération au fondement de cette religion. Les moments de réconciliation sont révolus. Les accords de paix, ça fait partie de l'histoire. La paix négociée avec les Qurayshites, avec le prophète Salh al-Hudaybiyah, l'accord entre Muawiyah et Hassan alayhi salam, qui s'est soldé aussi par l'empoisonnement de ce dernier, les guerres déclenchées par-ci par-là contre Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, rappelant que le khilafa de notre Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib a duré 4 ans et quelques mois. Et pendant cette période, il a dû subir 3 guerres civiles. La guerre qui portait le nom du chameau, Harb al-Jamal, parce qu'une des femmes des prophètes montait ce chameau pour diriger ce conflit et qui a provoqué la mort de plusieurs sahaba. On estime jusqu'à 30 000 tués. Devant Al-Hussein, 20 ans après, les mentalités ont changé. La prise du pouvoir central par Banu Umayya, l'exploitation de la richesse de ce territoire, de cet immense territoire, les revenus, les aumônes récoltés, les mosquées et leurs chairs, al-manabir, exploitées et prises par les imams corrompus. Savez-vous que pendant la période du règne de Banu Umayya, aucun des membres de la famille noble du prophète n'a pris la parole, ni même un vendredi pour une prêche, pour une parole. Al-Hussein n'avait aucune alternative. L'ennemi lui proposait de 2 choses l'une: se soumettre aux directives de Amr ibn Saad ou la mort. Non, c'est l'humiliation,
hayhat min ad-dilla. Ça ne fait pas partie de la culture de cette famille noble. L'ordre lancé à notre imam al-Hussein est rejeté et ne lui laisse aucune alternative car la proposition est inacceptable. Le sort de notre imam al-Hussein est désormais connu. Alors, est-ce possible de modifier cette tracée providentielle? Éviter cette tragédie, cette boucherie, ce massacre. D'ailleurs, avait-il le choix, imam al-Hussein, alayhi salam? Comme vous le savez, les prophètes et les imams connaissent leurs heures. Mais ils peuvent choisir entre la continuité ou le martyre. Mais en général, ils optent pour le martyre. C'est pour ça qu'on lit, en ce qui concerne notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait « Laqad khoyirt » j'ai choisi de rejoindre al-Rafiq al-A'la. Même chose pour Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, commandeur des croyants, qui disait « Hiya hiya wallah al-layla allati wa'adaniha akhi wa habibi Rasulullah » c'est la nuit que le prophète m'a promise, en répondant et répétant à sa fille Kulthum. Même chose pour l'imam al-Hussein, alayhi salam, qui annonçait à son frère qu'il a vu son grand-père lors d'un petit sommeil en lui disant « Tu mourras, tu tomberas martyr ». L'imam al-Hussein connaissait son sort et le sort des membres de sa famille et de ses compagnons fidèles. On a plus que d'une raison à croire que l'imam al-Hussein devait accomplir cette mission au prix de sacrifier sa vie et la vie des membres de sa famille. Nous aimons l'imam al-Hussein pour beaucoup de raisons. Pour son courage, son audace, son sacrifice pour sauver cette religion et de l'épargner du sort que les autres religions ont connu. Nous l'aimons, et c'est pour cela que nous le pleurons. À tort ou à travers, mais chose qui est sûre, dont on est en tout cas sûr, c'est qu'au jour du compte devant Allah, si on me pose la question et la raison de le pleurer ou de l'endeuiller, je répondrai que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, le pleurait avec des larmes. Je répondrai oui, je le pleurais alors que les autres fêtaient sa mort, fêtaient Ashura. L'amour et l'affection du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers Al-Hussein sont indescriptibles. L'histoire de la relation entre le grand-père et le petit-fils bien-aimé est connue par nous tous. Al-Hussein qui se mettait au dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où il se prosternait, et la prolongation volontaire de celle-ci par le prophète n'est qu'une preuve de sentiment d'amour. Ahabba Allahu man ahabba Husayna. Allah aime celui qui aime Al-Hussein. Le prophète entendit pleurer une fois Al-Hussein, a dit à Fatima Zahra alayha salam, ne sais-tu pas que ça me fait mal de l'entendre pleurer? La caravane de Al-Hussein alayhi salam a démarré. La décision est prise et nul ne pourra changer ou modifier cette destination. La marche de la caravane de Sayyidina Al-Hussein alayhi salam vers cette destination, c'est pour accomplir un geste, un sacrifice, le martyr. Son frère Mohammed ibn al-Hanafiya, qui a essayé de le dissuader, son départ n'a pas réussi. Il a essayé de le dissuader de se diriger vers l'Irak, que son sort serait le même que celui de son père ou de son frère, la trahison des Irakiens. Ibn al-Hanafiya lui disait, en tenant les rênes de sa chamelle, « Ne m'as-tu pas promis que tu allais réfléchir à ta décision ?» Et l'imam al-Hussein répond, « Si, je te l'avais promis. » Alors, pourquoi quitter la Mecque avec autant de précipitation?
Imam al-Hussein qui répond, c'est que juste après ton départ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu me trouver et m'a dit, Hussein, va, mets-toi en route. En vérité, Allah veut te voir tomber dans sa voie. Muhammad ibn al-Hanafiya, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En vérité, nous sommes à Dieu et c'est vers lui que nous retournons. Mais si ta destination est le martyre, pourquoi donc emmènes-tu ces femmes avec toi? Et là, la réponse est plus que claire. C'est que Allah veut les voir captives. En réalité, l'imam al-Hussein alayhi salam a constaté quelques mouvements autour de lui. En réalité, la présence d'un groupe venant de Damas qui se trouve à la Mecque. Cette présence de ce groupe met la puce à l'oreille à l'imam al-Hussein. Ce groupe, il y avait Amr ibn Sa'd, escorté par un groupe. L'imam a compris le but de leur présence. Leur intention est de le tuer, même accroché au mur de la Kaaba. L'imam n'était pas dupe. Il savait qu'il était lui-même l'agneau que ces hommes rêvaient d'offrir en sacrifice au pouvoir central de Damas. Donc, au 8e jour de l'Hijja, à la veille du grand rassemblement de Arafat, autour du mont de la Miséricorde, l'imam al-Hussein, à la surprise de tout le monde, accomplit les rites de désacralisation. Il tourna 7 fois autour de la Kaaba, axe spirituel du monde, parcourut 7 fois l'esplanade entre les collines de Safa et Marwa, entre le mont de la crainte et celui de l'espérance, les 2 ailes de la foi. Il prononça quelques phrases qui traduisent le sentiment qu'il ressent. Ô gens, la mort est suspendue au cou des fils de Adam, comme un collier au cou des jeunes femmes. Je vois déjà les jointures de mes os déchiquetées par les loups du désert, dans une terre au nom de Karbala, terre d'épreuves et d'afflictions. Maintenant, ceux qui ne font pas souci d'offrir leur vie dans notre voie et ne rechignent pas au sacrifice de soi en vue de rencontrer la vérité suprême, qu'ils plient armes et bagages et se joignent à moi, car demain, la caravane se met en route. Ayant prononcé son discours imminent, son départ imminent, l'imam al-Hussein n'a aucun doute de l'avenir de ceux qui vont se déplacer avec lui. C'est le sacrifice et inévitablement le martyre. Mais encore une fois, pourquoi l'imam al-Hussein alayhi salam persiste à prendre cette direction? Pourquoi il n'a pas écouté les conseils de ses membres de famille, de son frère Muhammad ibn al-Hanafiya, qui lui rappelait que son sort serait le même que celui de son père, que celui de son frère, c'est que les Irakiens vont vous trahir. Pourquoi ne pas rester à Médine, la ville natale, ou à la Mecque? Les réponses formulées par Al-Hussein relatent sa détermination vers cette destination. Quiconque étudie le comportement de l'imam al-Hussein et les conditions régnant à l'époque se convaincra que l'imam al-Hussein n'avait pas d'autre choix que de se faire martyriser. Car jurer serment d'allégeance à Yazid aurait signifié une démonstration publique de mépris envers l'islam, chose impossible par l'imam al-Hussein alayhi salam. Et puis, que dira la communauté musulmane plus tard? Yazid n'avait aucun respect pour les musulmans, aucun respect envers la religion. Non seulement manquant du respect de l'islam, mais il foulait aux pieds, sans la moindre pudeur, les fondements et les lois de cette religion. L'imam al-Hussein a crié haut et fort: je me suis soulevé pour réaliser al-amr bil-ma'rouf wal-nahy al-munkar, ordonner le bien et revivifier la loi, et pour lutter contre la corruption. Mon mouvement est islamique
et vise à la réforme. L'imam al-Hussein avait une destination que nulle personne ne pourra influencer. Sa destination a pour but la réforme de la religion de son grand-père, le messager d'Allah. Quelques paroles en l'occasion de notre martyr, l'imam al-Hussein alayhi salam. Je vois en la mort qu'un bonheur, et en la vie parmi ces injustes qu'une angoisse. Les gens sont les esclaves de ce bas monde. La religion n'est qu'un objet de flatterie sur leur langue. Ils la couvrent tant que leurs moyens de subsistance sont assurés aisément, mais dès qu'ils sont soumis à l'épreuve, les vrais pratiquants se font rares. L'imam al-Hussein, ayant constaté cette déviation de fondement et des lois de la religion, n'a pas hésité à se soulever, car la communauté restait passive. Ne réagissant nullement devant cette situation, il rappelle alors le hadith de son grand-père, sallallahu alayhi wa sallam, et dit aux gens, le messager d'Allah disait, celui qui voit un sultan injuste, qui rend légal ce que Allah a interdit, qui transgresse le pacte qu'il a conclu devant Allah, qui dévie la sunna de son messager, qui agresse les musulmans et qui commet des péchés contre eux, sans qu'il s'oppose à lui, ni par une parole, ni par une action, Allah lui réservera obligatoirement le même sort, le même traitement qu'il réserve à ce sultan. Il dit aussi, nous sommes la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le métal du message, ma'adin al-nubuwa, et le lien et le lieu de la fréquentation des anges. C'est par nous qu'il a commencé et c'est par nous qu'il achèvera. Par contre, Yazid est un libertin qui ne cache pas son libertinage, un alcoolique et un assassin de l'âme innocente qu'Allah a interdit de tuer. Quelqu'un comme moi ne saurait donc prêter serment d'allégeance à quelqu'un comme Yazid. Voilà quelques réponses aux interrogations qui nous mènent à conclure que l'imam al-Hussein alayhi salam était le personnage qui devrait accomplir cette démonstration pour sauver l'islam, pour assurer le vrai du faux de la religion, que nos prières, nos croyances, notre foi, que tout ce que nous faisons comme action a une signification. Épargner la Mecque d'une effusion de sang était un des soucis majeurs. L'histoire de l'imam al-Hussein alayhi salam a commencé depuis sa naissance. Le prophète s'est occupé personnellement de lui. Les hadiths rapportés par les imminentes références musulmanes, que ce soit des hadiths ou de l'histoire, ne révèlent l'intérêt que portait le prophète envers al-Hussein. Des hadiths également qui nous révèlent l'intérêt que porte également Allah. La présence de Gabriel pour annoncer au prophète la destinée de cet enfant qu'il aimait tant. Il lui transmet l'image de la tragédie d'une terre qui se nomme Karbala. Gabriel lui tend un poignet de terre qui commença à sentir aussitôt. Un poignet de terre rouge, et les larmes du prophète commencèrent à s'écouler. Notre imam al-Hussein alayhi salam devait suivre cette voie tracée par Allah. C'est pourquoi il ne pouvait pas modifier le destin de la vie. Le pleurer, c'est une action spontanée chez nous. C'est la sunna de notre prophète. C'est aussi la sunna également qui nous guide vers eux, cette famille noble. Ça me revient à l'esprit, des fois, la question qui est posée par nos frères sunnites, est-ce que le prophète était chia? Mis à part la stupidité de question, on peut répondre ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
Ali est le tuteur de tout croyant après moi. Aliyun waliyun li kulli mu'minin min ba'di. Ali, commandeur des croyants. Ali, amir al-mu'minin wa ya'soub al-muttaqin wa qa'id al-ghurr al-muhajjalin. Celui dont j'étais responsable, tuteur ou tuteur, Ali le sera après moi. Man kuntu mawla, fahada aliyun mawla. Ô Ali, toi et ton groupe, vous serez les vainqueurs. Anta wa shi'atuka humul fa'izoun. Oui, notre prophète était Shia, et les autres prophètes aussi, y compris les anges. C'est la sunna qui nous enseigne ceci, qui nous ordonne aussi de suivre Ali et ses enfants. Allah dit dans son Coran, وَفَدَيْنَاهُ بِدَبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. Al-Fida, dans ce verset, veut dire remplacer une chose par une autre chose pour éviter un malheur. Nous le remplaçâmes par un sacrifice énorme, bidabhin adim, qui est un kabsh énorme. Donc, le bélier a remplacé le sacrifice de Sayyidina Ismaïl. Nous l'avons remplacé par un bélier, par un kabsh, pour la simple raison que notre sunna ne nous permet pas de tuer nos enfants. Mais on laissera ça plus tard. C'est pour cela que le deuxième verset qui vient, وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. هذا الإبقاء وتركنا, la suite, ne révèle qu'il y a une post-suite à cette histoire. Et comme notre prophète et sa famille est la seule lignée du prophète Ismaïl, et comme l'acte d'égorgement n'a pas été accompli, et comme la sunna divine ne tolère point l'égorgement de son fils, et puisque cela devait se faire, non pas par nous, mais par d'autres personnes, donc il y avait une rançon, et c'est notre imam Al-Hussein qui s'est acquitté de cette rançon pour sauver l'islam. On peut dire, sans la moindre hésitation, que l'islam existe grâce au drame de Karbala. Sans le martyre de l'imam Al-Hussein et ses fidèles, le pouvoir omeyyade n'aurait rien laissé subsister de la religion du noble prophète. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bifanaik. عليك مني سلام الله ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.